Bonjour et bienvenue à cette vidéo formation de Mind Recreation. Donc, je réponds au nom de Justin Giziglo et suis le formateur en Mind Recreation. Ce matin, avec vous, je vais aborder un nouveau thème qui est l'écoute attentive. Alors, nous pouvons voir que dans la vie, à part les sourds, toutes les autres personnes peuvent écouter quand on met des sons à côté d'eux. Mais il arrive que des fois, nous entendons certaines choses que, après avoir réagi, on nous dit que c'est parce qu'on t'avait dit de faire ou bien c'est parce qu'on t'avait envoyé. Donc, on peut voir que une chose c'est écouter, mais une seconde chose c'est écouter vraiment ce qu'on veut vous dire. Donc, à la suite de cela, on peut résumer l'écoute en 4 niveaux. Il y a l'écoute apparente qui se présente souvent chez les personnes qui ont déjà des idées préconçues sur certaines personnes. Alors, si ces personnes-là leur parlent, c'est difficile d'écouter. Et aussi, quand on leur parle, ils font semblant comme s'ils écoutent, mais pas fini, ils n'écoutent rien. Il y a aussi l'écoute sélective. Il y a des gens qui, après leur avoir parlé pendant longtemps, ils choisissent seulement 2-3 choses dedans, ils se disent, bon, c'est ça seulement que moi j'ai besoin, le reste là, c'est pas bon. Alors même pour parler à quelqu'un, vous voulez lui transmettre un cœur. Mais si la personne sélectionne juste certaines choses, alors le cœur que vous voulez transmettre ne peut pas passer. Donc on peut voir aussi, en dehors de l'écoute apparente et l'écoute sélective, il y a aussi l'écoute d'intérêt. Là, il y a des gens qui écoutent seulement ceux à qui ils ont besoin de recevoir certaines choses. Mais le jour où ils n'ont rien à gagner de la personne, ils ne l'écoutent pas. Mais c'est ça qui fait que notre vie devient misérable. Parce que au même moment que nous n'avons pas besoin de la personne, quand la personne aussi a des secrets à nous livrer, il ne peut pas venir vers nous. Donc il y a un père aussi qui aime beaucoup son fils. Mais le fils là, il aime beaucoup jouer les jeux vidéo. Mais un jour, le père encore donnait des conseils à son fils et dit, mon fils, tu sais quoi? Tu aussi, tu dois bosser dur, étudier comme les autres. Et aussi avoir un emploi et gagner de l'argent. Mais chaque jour, tu es sur la télévision, tu joues les jeux vidéo et autres. Quand est-ce que tu vas étudier? Non, mon fils, je ne veux pas avoir un fils comme toi. Un fils paresseux qui veut passer tout son temps à jouer les jeux vidéo. Alors, en donnant ces conseils à son fils, c'est juste pour ramener son fils à la raison. Mais le lendemain, il a vu que son fils s'est suicidé. Juste parce qu'il avait retenu une parole, je ne veux pas avoir un fils comme toi. Alors il a laissé comme note, mon père, comme tu ne veux pas avoir un fils comme moi, je préfère la mort. Alors il s'est suicidé. Donc pour ce fils aussi, il a juste pratiqué l'écoute sélective. Tout ce que son père l'avait dit, lui, il n'a pas écouté ces choses-là. La seule unique chose que lui a écouté, c'est que je ne veux pas avoir un fils paresseux comme toi. Donc, on peut voir, en appliquant l'écoute sélective, notre vie ne serait jamais heureuse. Mais il y a aussi un roi qui voulait faire la fête à ses serviteurs. Il a fait venir vers lui le chef de ses serviteurs pour l'envoyer pour acheter ce qu'il faut pour la fête. Donc, pour ce roi aussi, il voulait donner la joie à ses esclaves. C'est pourquoi il veut faire la fête à ses esclaves. Donc, le jour-là, après avoir tout commandé, le chef des serviteurs aussi a pris note et il a remis à la cuisinière pour aller payer ces choses. Mais le lendemain, ils ont vu que tous les esclaves sont décédés. Juste parce que, à la place de payer poisson, le chef des serviteurs a mis poison. Donc le roi était vraiment furieux et il a fermé le chef des serviteurs. Celui qui était le bras droit du roi, il est devenu maintenant son ennemi juré et il a fermé en prison. Donc on peut voir que si nous n'écoutons pas attentivement, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper et notre vie serait toujours malheureuse. C'est pourquoi il est très important pour nous d'écouter et gagner aussi le cœur de celui qui nous parle. Donc celui qui écoute attentivement n'écoute pas seulement ce qu'on lui dit, mais il écoute vraiment le cœur de celui qui lui parle. Il comprend pourquoi la personne-là me dit ceci et pourquoi c'est important pour moi aussi de faire ce qu'on me dit. Alors, quand nous arrivons à ce niveau d'écoute, facilement,
nous pouvons pratiquer aussi la règle de 1 sur 2 et sur 3. C'est-à-dire de parler pendant 1 minute, écouter pendant 2 minutes et converser pendant 3 minutes. Alors celui qui arrive à faire cela, après avoir écouté ce qu'on lui dit, il peut demander à la question, c'est ce que vous m'avez dit de faire et autres. En faisant ces choses-là, facilement, il va se créer entre eux la conversation. Après la conversation, il peut facilement gagner le cœur de celui qui lui parle. C'est pourquoi on dit souvent que l'homme gagne l'homme par l'oreille et l'homme perd l'homme par la bouche. Alors celui qui veut toujours parler, il ne veut pas écouter les autres, il ne peut jamais avoir une vie heureuse. Mais celui qui écoute quand on le parle et aussi peut parler après, ou bien écoute plus que de parler, alors cette personne-là, sa vie serait toujours meilleure. Mais la meilleure façon d'écouter, c'est de pratiquer l'écoute attentive. C'est-à-dire, après avoir écouté, il faut poser des questions et si passer par la conversation. Et facilement, nous pouvons gagner le cœur de celui qui nous parle. Donc, pour notre atelier aussi, comme c'est l'atelier de Mind Recreation, après ce cours de Mind, nous allons passer à la récréation qui est une partie de jeu qui illustre plus ce que nous avons dit à travers ce cours. En ce qui concerne le cas pratique de l'atelier écoute attentive, nous allons faire maintenant un jeu qui s'appelle le perroquet. C'est un jeu très intéressant qui illustre très bien l'atelier. Comment faire ce jeu? C'est très simple. On va respecter ensemble 5 règles. Règle numéro 1. 2 équipes seront requises et alignées face à face. Règle numéro 2. Je vais montrer un mot ou un groupe de mots à une équipe, mais de façon distraite. Ce mot serait décomposé en syllabes et attribué à chaque membre de l'équipe. Comme par exemple, la découverte. Découverte. Règle numéro 3. Tous les membres de l'équipe vont prononcer au même moment leurs syllabes. Et règle numéro 4. L'équipe adverse va écouter et deviner le mot prononcé. La dernière règle, qui est la règle numéro 5. Après 2 minutes de jeu, on va inverser de rôle. L'équipe qui avait prononcé au début va maintenant écouter et deviner le mot prononcé. Et l'équipe qui avait deviné au début va maintenant prononcer. Donc l'équipe qui trouve plus de mots est le vainqueur. Suivons plutôt ce jeu. Ok, tournez. D'accord, à 3 vous prononcez. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Ok, c'est bon, concentrez-vous. C'est quel mot? Kangourou. À travers ce jeu, on peut voir que c'est pas facile d'écouter plusieurs personnes à la fois. Donc la meilleure façon d'écouter une personne, c'est de l'écouter lui seul. Et en faisant ce jeu, vous allez remarquer que quand tous les membres de l'autre équipe prononcent le mot, vous n'avez pas l'opportunité d'écouter eux tous. Mais si vous arrivez à écouter celui qui est en face de vous, et l'autre aussi écoute celui qui est en face de lui, et à la fin, vous pouvez reconstruire la phrase ou bien le mot et trouver facilement ce qu'ils ont prononcé. Donc, dans la vie aussi, si quelqu'un vous parle, pour vérifier si vous avez écouté vraiment la personne, alors revenez toujours sur la règle de 1 sur 2 et sur 3. C'est-à-dire 1 minute pour parler, 2 minutes pour écouter et 3 minutes pour converser. Après avoir écouté la personne, posez-lui des questions. S'il vous plaît, c'est ce que vous m'avez dit de faire ou bien c'est ce que vous m'avez dit. Donc, en faisant ces choses-là, vous pouvez rebondir sur tout ce qu'il avait dit et les points qui ne sont pas clairs pour vous, vous pouvez aussi comprendre cela. Alors, en faisant cela, facilement, vous allez aussi gagner le cœur de la personne. Alors, il va voir que vous vous intéressez vraiment à ce qu'il vous dit et il va vraiment vous montrer plus que ça. Alors, l'écoute attentive est la meilleure façon d'écoute qui existe au monde. Alors, celui qui pratique cela, sa vie est vraiment, vraiment heureuse. Donc, je vous remercie aussi d'avoir assisté et écouté mon cours. Alors, je vous dis à très, très bientôt. Merci.